Tante Mira a finalement pu se calmer, alors maintenant je veux te voir faire un beau sourire. Il fallait que je prenne la mesure de la situation parce que dans le cas contraire, notre plan se serait mal fini. Il était vraiment très important de calmer Tante Mira, car tu sais qu'elle aurait tout raconté à papa, pas vrai? Papa se serait mis en colère et malheureusement, c'est toi qui aurais pris cher. Il aurait dit que Ria est encore jeune, elle ne peut pas tout comprendre alors que toi, au contraire, oui. Je n'ai pas très envie que papa sache que je sais comment gérer les situations ainsi que les gens autour de toi, tu comprends? J'ai dû m'occuper de tout. C'est exactement pour cette raison que j'ai dit à Tante Mira ce qu'elle voulait entendre. Je ne lui ai pas menti, parce que je sais que notre tante a pris soin de moi comme une mère l'aurait fait. Je sais que tu es aussi ma tante, alors je m'excuse. Et je sais aussi que tu n'aimes pas le fait que je la vois comme une mère. Mais pour Tante Mira, ça sonne comme une belle mélodie à son oreille. Donc à chaque fois que je ferai une bêtise, elle acceptera toujours mes excuses. Viens là. Tu sais quoi? Quand j'y pense bien, ce n'est pas moi qui t'ai appris toutes ces choses-là. Alors où est-ce que tu les as appris, dis-moi? Je pense simplement que nous sommes doués à ce jeu-là. Vraiment? Tu te moques de moi? Approche. Je t'adore. Je t'adore aussi, ma chérie. Et aujourd'hui, je peux fièrement dire que tu es meilleure élève que je l'étais à ton âge. C'est pourquoi je pense que l'élève, tu en passeras bientôt le maître. Parce que je suis ta nièce. Cette ville me rendra folle. D'abord, elle ne m'apporte que la souffrance. Et maintenant, elle s'en prend à ma fille. Mais Prachi, tu ne dois pas t'en faire. Je suis en route. Ta maman va arriver. Et il ne va rien t'arriver. Taxi! Vasant Kunj! Comment nous proposer leur service s'ils ne s'arrêtent pas? Taxi! Excusez-moi. Oui. Où est le poste de police de Vasant Kunj? दिल की मांगे थोड़ी थी कम हर दुआ भी थोड़ी मत्थम तूने कांधे पे सर झुकाया जब जैसे दरगाह पे बांधे धागे तब बिना मांगे ही मिल गया है सब मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ मेहरबान हुआ Voilà pourquoi je déteste la pluie. Bon, je fais quoi? Je continue ma route, mais je vois rien. Non, attendez! Mon parapluie! Je suis complètement trempée à cause de cette pluie. Vous n'entendez pas quand je vous parle? Le parapluie est coincé dans votre pare-brise. Je vous entends pas du tout, Dépêchez-vous d'enlever ce truc de ma voiture, allez! Vous ne pourrez pas conduire. Oh, les hommes sont tous les mêmes. Vous ne vous préoccupez jamais des autres. Ah, ce parapluie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va endommager mes essuie-glaces.
Allez! Mais pourquoi est-ce que vous ne sortez pas m'aider? Excusez-moi. Pragya! Pragya! तेरे बिन जी ना पाऊंगा सचमुच मर ही जाऊं Je suis ici pour une raison. Pourquoi je pense à lui? ये तय है हंसना Où souhaitez-vous aller, madame? Au poste de police de Vasant Kunj. Allez, entrez vite, il pleut des cordes. तुझसे ही तय है ये तय है मौजूद है हर सांस में तू हर दफा ये तय है तू है दवा या दर्द है पर है मेरा ये तय है Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi je me dis qu'elle est revenue? Elle a pris ma fille et elle est partie. Pourquoi je me force à suivre mes vieux démons? Ça ne sert strictement à rien. D'abord, elle m'a empêché de voir mon enfant. Et ensuite, elle a aussi tenu à m'éloigner de mes filles jumelles. J'ai réussi à garder Ria auprès de moi, par contre, pour l'autre. Je m'en vais. Tu ne me verras plus, moi et ma fille. Nous ne reviendrons plus jamais dans cette maison, c'est compris? Plus jamais. C'est elle qui me l'a dit, qu'elle ne reviendrait plus jamais dans cette ville. Alors je reverrai plus jamais ma fille. Je pense qu'elle a tenu sa promesse. Elle n'a jamais remis les pieds ici, tout comme ma fille. Et moi, j'ai même pas eu le droit de la voir. Mais si au moins j'avais vu ma fille une fois, j'aurais pu vivre avec le souvenir de cette rencontre jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est pas le cas. Je devrais vivre sans souvenir. C'est ce que tu voulais, hein, Pragya? Non, Prachi, je t'en supplie, ne signe rien. Prachi, il ne faut pas que tu les signes. Signez juste là. Si vous ne le faites pas, je devrais aussi l'arrêter. Avec une charge tellement grave qu'elle ne pourra jamais sortir de derrière les barreaux. Et je vous laisserai vivre avec les remords de n'avoir rien fait pour sauver votre sœur. Écoutez, pour vous c'est terminé. Pourquoi tenez-vous autant à détruire la vie de votre sœur? Hein? Signez. Elle sera libre. Non, Allez-y. Prachi, tu ne signeras rien du tout. Ne t'inquiète pas pour moi. Ils ne pourront rien contre moi. Prachi, je t'en prie, ne fais pas ça. Dépêchez-vous. Elle dit seulement ce qui s'est passé ce soir. Signez. Prachi, je t'en prie, ne fais pas ça. Cessez de crier. Maintenant, l'affaire est close. Aucun officier à Delhi n'aurait résolu cette affaire aussi vite que moi. Vous avez très bien fait. Bonne décision. En seulement 2 heures, l'affaire est résolue. Et vous laisserez ma cousine s'en aller, n'est-ce pas? Oui, elle est libre, parce qu'elle n'a rien fait. Hein? Kangana, Pramila, amenez-la. Non, laissez-la s'en aller. Prachi, Non, écoute. je t'en supplie, Prachi.
Et laissez-la Rentre à la partir. maison. Shahana, va-t'en d'ici. Prati, tu n'aurais jamais dû faire ça. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Rentre à la maison. Tais-toi. Tu passes ton temps à me donner des ordres. Shahana fait pas ci, Shahana fait pas ça. C'est seulement parce que tu es plus âgée que moi, n'est-ce pas? Écoute, Prati, c'est toi qui prends les décisions dans ta vie. Pourquoi veux-tu aussi me contrôler? C'est toi qui comptes me dire comment vivre ma vie? Prati, tu n'aurais jamais dû signer cette lettre. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Essaie juste de comprendre. Si je n'avais pas signé, tu serais à côté de moi dans cette cellule. Tu aimerais être en prison avec moi? Pense à maman et à grand-mère. Si elle l'apprenait, elles auraient le cœur brisé. Il faut qu'il y ait au moins une de nous deux pour prendre soin d'elle. De toute façon, le collier... il était sur moi. On m'a déjà arrêté. Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Rentre à la maison, Shahana, s'il te plaît. Non, je ne partirai pas d'ici. Tant qu'ils ne te laisseront pas rentrer, moi je ne bougerai pas d'ici. Écoute-moi, Shahana. Ne m'oblige pas à être méchante avec toi. Et si je te vois pleurer, je risque de pleurer. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Va-t'en. Si je t'abandonne ici, je te promets que j'irai voir Réa tout de suite chez elle et je la ferai regretter d'avoir fait ça. Prati, si tu es là, c'est de sa faute. Tu es en prison aujourd'hui à cause de cette fille. Non. Pourquoi tu as dû signer? Pourquoi? Fort heureusement, Abby est quand même allé aider cette fille. Cette erreur est venue de notre côté. Il fallait qu'un membre de la famille aille aider cette fille. Ce n'est pas l'argent qui l'intéressait. Tout ce qu'elle voulait, c'était de se venger de moi. Elle ne pourrait jamais faire ça. Et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Nous avons retrouvé le collier sur elle. C'est moi qui ai glissé le collier dans l'une de ses poches et c'est moi qui ai réussi à lui faire sortir ce collier. Tu vois, c'était une histoire de dingue. Réa devrait complètement éviter Alia. Mais moi, elle ne m'écoutera pas. Je ne peux pas dire un mot aux autres concernant ce qu'Alia a fait à Réa, ou concernant ce que je ressens à son égard. Qu'est-ce que tu fabriques? Je suis désolée. Je sais que j'ai très mal agi et je n'aurais jamais dû faire ça. Ce n'était pas bien, mais... je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je t'en prie. Je te demande pardon. Ce n'est pas grave. Tout le monde commet des erreurs. Le plus important, c'est que tu aies pris conscience de ton erreur. Je suis heureuse que tu saches faire la différence entre le bien et le mal. Oui, tu as fauté. Mais tu as tiré une leçon de tout cela. Et rien que pour cela, je suis fière de toi. Je t'aime énormément, Ria. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je n'ai pas non plus envie de me mettre Mira à dos. Mais je suis trop contente. Parce que cette Prati a vu rouge devant tout le monde. Moi, je suis au courant que Prati n'est pas une voleuse. Mais même quand elle sortira de prison, cette réputation la suivra jusqu'à la fin de ses jours. Ça va, chauffeur? Madame, je pense qu'il y a un problème avec le moteur. Je vais y jeter un œil. Pouvez-vous faire vite, s'il vous plaît? Donnez-moi 5 minutes. Au moins, il a arrêté de pleuvoir à l'extérieur. Et maintenant, j'ai affaire à une voiture en panne. Je suis déjà en retard. Et il faut aussi que je... Pourquoi il a fallu que mon parapluie se coince dans ce pare-brise tout à l'heure? Ah, et cet homme était si désagréable. Je suis déjà très en retard et maintenant même le taxi. Excusez-moi. Où est Prati? En cellule. Quelle cellule? Je suis ici, monsieur. Monsieur. J'ai été bête de vous demander de l'aide, car vous êtes tous les mêmes. Je sais ce que vous allez dire, que vous êtes ravis que la police soit venue arrêter Prati. C'est un malentendu, Shahana. Je voulais venir. Shahana, écoute-moi. Vous êtes venu pour moi? Merci. Merci, monsieur. Merci énormément. Merci. Merci énormément.
Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai pas volé ce collier. En revanche, personne n'a voulu me croire. Ils me traitent tous de voleuse. Je vous assure que je ne le suis pas, monsieur. Je ne suis pas ce genre de personne à pleurer. Personne ne me croit ici. Mais personne ne veut vraiment m'écouter. Je vous en prie. Il faut que vous me croyiez, monsieur. Je ne connais vraiment personne, mis à part vous ici. Je vous en prie, monsieur. Écoutez-moi, croyez-moi. Hé, ne pleure pas. Ça va aller. À chaque fois que vous voulez bien me venir en aide, j'ai l'impression qu'on se connaît en fait. Écoutez, monsieur, c'est comme si je vous avais toujours connu. Faites-moi confiance, je vous en supplie. Je ne volerai même pas dans mes rêves les plus fous, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Je vous demande de me faire confiance, s'il vous plaît. Depuis que je suis arrivée, je n'ai rencontré que des voyous dans cette ville. Mais vous êtes quelqu'un de bon, vous. Non, je ne suis pas une voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je vous assure. Croyez-moi, je vous en prie. Je vous en prie, monsieur, croyez-moi. Hey. Chut, chut, chut. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne pleure pas. Ça va aller. D'accord? Plus de larmes. Je ne suis pas une voleuse. Je le sais. Oui, je sais. Croyez-moi. Je te crois. Sache que j'ai confiance en toi. Merci. Merci, monsieur. Quoi, merci? Merci. Qu'est-ce que j'ai dit? De ne pas pleurer. De ne pas pleurer. Qui es-tu? Une brave fille. Voilà. Qui es-tu? Une brave fille. Désolée, monsieur. Car la dernière fois, je vous ai dit des choses horribles. Monsieur, je n'avais pas l'esprit très clair. Tout le monde traitait ma grande sœur de voleuse. Donc, je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Alors, je vous ai dit, j'ai dit des choses horribles. Je suis désolée, monsieur. Mais si vous dites que vous avez vraiment confiance en elle, donc faites-la sortir de là. Aidez-la à sortir de cette prison, monsieur. Ou sa vie, son avenir seront complètement gâchés. Tu iras bien. Est-ce que c'est clair? Aucune fille ne pleurera le jour de l'anniversaire de ma fille. Je vous fais confiance à toutes les deux. Je sais que tu n'es pas une voleuse et que t'as pas ta place ici. Je ferai tout pour te faire libérer. Mais pour y arriver, je dois discuter avec ces hommes. D'accord? Bien, je vais aller parler avec l'inspecteur. Plus de larmes. Non, plus de larmes. Qui es-tu? Une brave fille. Je reviens. Garde un œil sur elle. Prachi, il n'est pas qu'un nom. Il a un grand cœur. C'est une vraie rockstar. Peu importe comment est Ria, elle a de la chance. Il faut de la chance pour avoir un père comme lui. Une rockstar. Papa? Papa? Où est-ce qu'il est parti? Abby, tu... Mais où est ton père? En fait, tu as pu faire ce que je t'avais demandé de faire ou pas? Quoi? Vraiment? Oh, bien sûr. Je suis allée dans sa chambre et je me suis excusée. Elle a accepté mes excuses et m'a pris dans ses bras. Bien joué. À mon tour. C'est bien joué. Mais en fait, où est Abby? Je ne sais pas, je voulais lui souhaiter bonne nuit, mais il n'est pas ici. Dieu seul sait où il est en plus. En ce moment, il n'est pas du genre à faire la fête toute la nuit non plus. Surtout après ce qui s'est passé à la... soirée. Je suis sûre à 100% qu'elle a dû faire le coup dans le passé. Ce qui explique pourquoi elle a osé le faire avec nous ce soir. Non, Alia. Je l'ai vue quelques fois, donc je sais qu'elle vole pas. Tu penses qu'Abby est allée au poste faire sortir Prachi de prison? Quoi? Non, 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 non. Non, ce n'est pas possible. Il s'agit de mon père. Il m'aime, pas vrai? Est-ce que mon papa m'aime toujours ou pas? Bien sûr qu'il t'aime, ma chérie, bien sûr. Alors pourquoi est-il allé l'aider? Il aurait dû être ici. Je suis contrariée. Détends-toi, du calme. Une minute, pourquoi est-ce qu'il doit toujours? Depuis que Prachi est entré dans nos vies, Tu te calmes, détends-toi, Réa. Je pensais juste à haute voix. C'est tout. Et je n'aurais pas dû penser à cela. Je veux que tu restes calme, d'accord? Excuse-moi, approche. Détends-toi.
Je te jure que tout ira bien. Et Abby n'aidera pas Prachi à sortir de prison. Je te le jure, je te le promets, d'accord? Pas de panique, d'accord? Détends-toi, tout va parfaitement bien. C'est ton anniversaire, pas vrai? Oui, oui, du calme. Monsieur Mera, c'est vous? Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Mahendra, apporte quelque chose à Non, boire. monsieur, ce sera pas nécessaire. Je veux que vous la relâchiez, c'est tout. Comment? Relâchez qui? Prachi, celle que vous avez arrêtée. Je vois. C'est elle, Prachi. Cette fille est une voleuse, monsieur. Pourquoi la relâcher? Je ne comprends pas. C'est pas une voleuse, monsieur. Monsieur Mera, je trouve ça quand même bizarre. C'est une affaire sérieuse. Moi, je fais mon travail. Nous sommes au commissariat, pas à l'hôpital. Vous ne pouvez pas juste demander une décharge comme ça. Vous comptez la relâcher ou quoi? Non. Je suis le propriétaire de la maison où on l'a arrêtée. Et c'est pas que la maison, le collier en question aussi m'appartient, alors quand je vous dis que je veux pas porter plainte contre elle, comment pouvez-vous me dire que vous voulez quand même l'arrêter? Les gens disent toujours que la police arrive en retard quand un crime est commis. Mais vous savez ce que la police dit des gens? Que c'est eux qui prennent trop de temps à venir au poste après le crime. Monsieur Mera, vous arrivez trop tard. Cette affaire est déjà close. Et ça ne m'a pris que 2 heures. J'ai même obtenu une promotion. Alors dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Une seconde. Comment classer une affaire qui n'a jamais existé? Elle n'est pas une voleuse, elle est innocente, monsieur. Regardez-la, pensez-vous qu'elle soit une voleuse? Tous les jours, vous résolvez tout plein d'affaires, alors je pense que vous pouvez voir qui est dangereux et qui ne l'est pas. Attendez, elle n'a pas la tête de l'emploi, monsieur. Elles sont étudiantes. C'est même la première fois qu'elles viennent à Delhi. Elles ne connaissent pas la ville et... Comment peuvent-elles voler à une soirée devant une 50aine d'invités? Un voleur aguerri ne l'aurait pas fait, alors pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait? Je vois que vous êtes tombé sous le charme de cette demoiselle. Laissez-moi vous donner un conseil, monsieur. Ne vous mêlez pas de cette affaire. Sinon, les gens commenceront à se dire que vous êtes tombé amoureux d'une demoiselle qui a le même âge que votre... Inspecteur! Ne faites pas ça. Je vous en prie. Non. Attention, monsieur Mera, ou vous devrez appeler un membre de votre famille pour vous faire sortir de prison. Je me plaindrai auprès de votre chef. Faites-moi bien confiance pour ça. Si ça vous fait plaisir. J'ai en ma possession une lettre de confession de la petite. Vous ne pourrez pas la faire sortir sous caution. Je voudrais voir cette lettre tout de suite. Donc, à l'officier en charge, inspecteur Sanjeev Tripathi, poste de police de Vasant Kunj. Qui est-ce? Moi. C'est à moi de lire la lettre. Moi, Prachi. Je me suis rendu chez monsieur Abhishek Prem Mera pour l'anniversaire de sa fille, en tant que serveuse. Sur les lieux, j'ai vu au cou de sa fille un collier qui avait l'air d'avoir beaucoup de valeur. La cupidité m'a motivé et j'ai volé le collier. La police est venue et m'a pris la main dans le sac. Ils m'ont arrêté et m'ont conduit en cellule. Je suis une voleuse et je suis prête à accepter mon temps en prison. Prachi. C'est son nom. Elle n'a jamais signé cette lettre. Ce qui veut dire que c'est vous qui avez écrit la lettre, monsieur. Pour une petite promotion, vous avez décidé d'accuser une pauvre innocente de voleuse, c'est ça? Pourquoi écrire une lettre si elle n'a rien volé alors? C'est ta signature? Je vois. Donc, vous l'avez forcé à signer cette lettre. Vous l'avez forcé à signer, pas vrai? Je n'ai forcé personne, monsieur Mera. C'est faux. Vous avez menacé ma cousine en lui disant que si elle ne signe pas cette lettre, je la rejoindrai aussi en prison. A-t-elle pleuré? Non, hein? Est-elle en pleurs? Le mouchoir. Vite. Reste avec elle, s'il te plaît. Bien. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez commis une erreur. Je l'ai rectifié. C'est vous qui faites une erreur. Vous allez voir ce qui vous attend. Mais moi, je ne verrai rien du tout. C'est le public qui verra. Ils verront ce qui vous arrivera bientôt. Je suis un fonctionnaire, monsieur.
Je n'ai pas peur d'eux. Qu'ils viennent ici. Faites-les venir. Allez, j'attends. Vous avez le droit d'appeler qui vous voulez. Appelez un politicien ou mon supérieur. Moi, je n'ai peur de personne. J'ai juste fait mon travail et fait respecter la loi. Personne ne pourra jamais me faire de mal, compris? Allô, Pourab? Oui, je t'écoute. Je viens tout juste de prendre une décision. Je vais lancer une nouvelle chanson du commissariat de Vasant Kunj maintenant. Prati? Chanson? N'était-il pas censé te faire sortir de prison? Pourquoi il passe un coup de fil pour son travail? Tais-toi et écoute. Attends, t'es au commissariat? Mais pourquoi? Une seconde. Prachi est au commissariat de Vasant Kunj? Très bien, je vois. Fais-le. Je suis fier de toi. Écoute, garde ça pour plus tard. Envoie tous les journalistes que tu pourras au poste, s'il te plaît. Dis-leur que je tiendrai une conférence de presse exceptionnelle ici. Et que s'ils viennent pas, ils risquent de manquer une affaire en or, c'est d'accord? Image exclusive, je compte sur toi d'ailleurs. Tu plaisantes, ils viendront parce qu'il s'agit de la Rockstar Abby. Je vais tout de suite les mettre au courant. Connaissant Abby, il utilise toujours son nom quand il ne lui reste aucune option. Subod, tu veux des images exclusives d'Abhishek Prem Mehra? Grâce à cette affaire, j'aurais pu avoir la plus belle des promotions. Je ne vous laisserai pas ruiner tout mon travail. Je ne sais pas qui est cette fille pour vous, mais je vais... ne suis pas obligé de la connaître. Mais pour un être aussi cruel et vil tel que vous pouvez dire que cette petite est comme ma fille. Je suis un père qui ne peut pas voir sa fille dans une telle situation. En ce qui concerne cette fille, elle ne mentira jamais à son papa. Nous ne sommes pas père et fille, mais nous agissons comme tels. Est-ce que vous m'entendez? Si vous dites du mal de la relation que nous partageons, j'oublierai le fait que vous êtes un policier. Menacer un policier au poste de police? Quel courage! Je vais essayer de répondre à ça à votre façon. Et nous verrons comment vous ferez pour sortir de là. S'il vous plaît, faites-moi voir à quel point vous êtes un excellent père. Voyons à quel point cette fille est innocente et que vous êtes un homme de parole. Ici, c'est chez moi. Je fais les règles et je fais les lois. Et personne ne peut rien contre moi. Appelez les médias. Je les attends. Comme ça, vous leur direz que vous avez détruit une lettre officielle et que vous défiez mon autorité. Gardez ce discours pour plus tard. Pour ma part, je leur dirai que vous avez décidé d'enfermer une jeune fille en prison sans aucune raison particulière. Elle a volé un collier de diamants. Et alors où est la plainte? Bien, je dois l'avoir ici. Je l'ai rangé quelque part. Quand je le retrouverai, ce sera fini pour elle. Incroyable, inspecteur. Sans même une plainte enregistrée, vous avez enfermé une personne innocente. Donc à vous de me dire qui ne respecte pas la loi ici. Vous parlez d'affaires classées alors qu'il n'y a même pas d'affaires. Vous méritez une belle médaille pour cela. Et si jamais il existe réellement une plainte, alors... il doit s'agir d'un gribouillis que vous avez écrit. Et si c'est bien le cas, alors c'est punissable en vertu des articles 182 et 211 du CPI. Savez-vous ce que c'est que le CPI? Le Code pénal indien. Alors, dites-moi qui a fauté, elle ou vous? Mais où allez-vous? Laissez-nous voir Abhishek Mehra. Laissez-nous entrer. Nous venons voir Abhishek Mehra. Laissez-nous qu'il est ici. Laissez-nous entrer. Et voilà. Allez accueillir les journalistes, allez. Oui, c'est au commissariat de Vasant Kunj. Écoutez, dépêchez-vous, vous vous plaindrez que Subod soit arrivé avant vous. Mais oui, c'est exact, Abhishek Prem Mehra. Il compte bien lancer sa nouvelle chanson au poste de police. Que voulez-vous de plus? Est-ce que vous voulez l'exclusivité ou pas? Si c'est pas le cas, alors raccrochez. Bah dépêchez-vous. D'accord, très bien. Il lance sa nouvelle chanson au poste de police? Ah, j'ai compris. Surtout ne laissez personne approcher. Partez, vous n'êtes pas autorisé à entrer. Mais laissez-nous entrer, on nous a invités à rentrer. Personne ici ne vous a invité. Écoutez, vous n'avez pas l'autorisation d'entrer, alors rentrez chez vous. Mais enfin, pourquoi? Personne n'arrête les médias. Nous sommes venus rencontrer Abhishek Prem Mehra. Il compte lancer sa nouvelle chanson au commissariat. Il n'y a personne qui chantera de chansons ce soir, alors rentrez chez vous. Bon, écoutez, reculez, ou nous devrons utiliser Pourquoi, la officier? force. Nous aussi, on fait juste notre travail, alors un peu de respect. Écoutez, nous ne vous empêchons pas de faire votre travail. C'est juste que vous vous êtes déplacés pour rien. Ne vous occupez pas de nous, laissez-nous entrer. Écoutez, dès que l'affaire sera résolue, nous vous donnerons les infos. Non, nous voulons savoir ce qui se passe chez vous.
Une minute, madame. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Pour la toute dernière fois, personne n'a le droit d'entrer. Il faut vraiment que je vois. Vous ne pouvez pas entrer, madame. Tant que l'affaire ne sera pas résolue, les journalistes Non, je ne suis pas interdits journaliste. d'accès. Mais pas du tout. C'est ma fille qui est au poste. Vous l'avez arrêtée sans aucune raison. Elle est innocente. Et en plus, elle est nouvelle dans cette ville. Je viens de loin, alors je vous en prie. Nous venons de recevoir l'ordre de ne laisser personne entrer au clinique. Laissez-moi aller voir ma fille, je vous en prie, madame. Il s'agit de ma fille, enfin, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Vous ne comprenez Mais pas? c'est vous qui ne comprenez rien. Si vous êtes ici, c'est pour nous servir et nous protéger, pas pour nous marcher sur les pieds. Écoutez, comprenez que pour nous aussi la situation est compliquée. La situation est compliquée. Ma fille est ici. Prachi, c'est son nom. Je vous en prie, dites-moi si elle va bien. Son affaire est discutée en ce moment, ça prend des proportions énormes. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'y a-t-il? Oui, dites-moi, oui, Prachi. Elle se porte bien. Si elle va bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas entrer? Les journalistes vous posent des questions et vous ne leur donnez aucune réponse. Qu'est-ce que vous nous cachez? Pourquoi vous ne me dites pas ce qui se passe en intérieur? S'il Répondez-moi. vous plaît, madame, vous ne pouvez pas entrer, d'accord? Pourquoi je ne peux pas entrer? Bon, ce que vous faites en ce moment est contre la loi. Alors je vais immédiatement porter plainte contre vous. Oh, madame, ne nous dites pas ce qu'on doit faire. Si vous n'arrêtez pas de crier, vous serez en état d'arrestation. Nous n'allons pas faire de cadeaux à la rockstar, madame. S'il vous plaît. Il n'est plus une rockstar maintenant. Il s'est transformé en homme d'affaires. Et il a même reçu une récompense il y a quelques jours. Nous étions chargés de veiller à sa sécurité. Laissez-moi entrer un moment. Si vous me bloquez le passage encore une fois, j'appellerai le commissaire de police, je vous préviens. L'association des droits humains aussi entendront parler de moi. Et croyez-moi que vous allez tous être licenciés. En plus de ça, je porterai plainte contre vous. Alors si vous ne voulez pas vous créer encore plus de problèmes, vous me laisserez aller voir ma fille. Salut à tous, c'est moi, Abby. En direct du commissariat de Vasant Kunj. Si je suis en direct aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Une seconde. Nous sommes au commissariat de Vasant Kunj. Il a été fait pour le public, mais ces derniers temps, c'est la police qui fait la loi. Les policiers qui travaillent ici utilisent leur pouvoir à mauvais escient. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils décident qui vont arrêter et qui vont libérer. Ces policiers n'adhèrent pas à ce que les médias leur rendent visite car ils veulent pas que la vérité soit révélée. En revanche, moi, je me permettrai de dire ce que ces policiers cachent au public. Écoutez, je suis pas contre la police et il s'agit pas d'une vidéo haineuse envers eux. J'ai toujours eu énormément de respect pour eux et ils m'ont toujours beaucoup aidé dans le passé. Mais à cause d'un ou deux policiers, leur réputation tombe en chute libre. L'un de ces policiers, c'est Monsieur Sanjeev. Sanjeev Tripathi. En gros, ce policier a arrêté cette jeune fille. Mais je vais vous dire, cette personne, elle est innocente. Ce policier abuse du système pour des raisons vraiment très égoïstes. Sanjeev Tripathi se doit de veiller à notre sécurité et pourtant, lui, il arrête des gens, détruit leur avenir seulement pour ses propres intérêts. Hé, petite, tu avoues avoir volé ce collier? Non, Alors pourquoi tu signais cette lettre? c'est parce que vous m'avez forcé à signer la lettre. Je n'avais pas vraiment le choix. Maintenant, les gens sauront la vérité. Laissez les journalistes rentrer. Écartez-vous, je vous prie. Je suis en train de montrer au monde ce qui se passe ici et vous vous mettez sur mon chemin. Donc, voici la fille qui a été arrêtée sans aucune raison. Peux-tu nous dire pourquoi t'es ici ou... Je vais le dire pour elle. Elle a été placée en cellule pour vol. Et ce policier pense que cette petite a volé un collier. Laissez-moi vous dire que ce collier m'appartient et le jour où elle s'est fait arrêter, elle se trouvait justement chez moi. Et donc, j'avais bien dit à l'inspecteur Tripathi de ne pas arrêter cette pauvre fille. Je ne voulais pas porter plainte contre elle et je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Il n'était pas d'accord. Il a voulu décider à ma place uniquement pour obtenir une promotion, n'est-ce pas? Et monsieur Tripathi, nous venons d'atteindre les 4 millions de vues. Nous avons reçu 2 millions de messages. Qu'avez-vous à nous dire exactement? Voulez-vous être un héros? Dites la vérité. Monsieur, vous ne ferez pas pression sur moi. Donc je vous mets la pression. Et qu'en est-il de ce que vous avez fait, vous, avec la petite? Dites-le nous. Hein? Alors, pour l'heure, l'inspecteur ne trouve pas les mots. C'est à vous, chers fans, de faire en sorte que la justice soit faite ici. J'aimerais que tout ce petit monde... oui, une seconde. Oh, il faut vraiment que je prenne cet appel. Je vous demanderai de patienter 2 minutes, d'accord? Toi, tu restes avec elle et... vous tenez mon téléphone. Magnifique. Oui, Pourab. Quoi? Mais c'est une excellente nouvelle. Cette vidéo a fait sensation. Vous recevrez bientôt un appel du commissaire, monsieur. Oh oui. Le voilà. Très bien, je vous souhaite bonne chance maintenant. Pourra je te rappelle plus tard. Bien. Bon. Merci. Monsieur,
Monsieur, la mère de la fille est à l'extérieur. Elle compte rentrer voir sa fille, mais j'ai refusé. Elle n'arrête pas d'insister. Elle a posé tout plein de questions. Elle est en colère. Elle dit qu'elle nous traînera en justice si nous ne la laissons pas entrer. Il est déjà difficile de gérer ces journalistes. Ne nous mettons pas d'autres personnes sur le dos. Pourquoi empêchez-vous ma mère d'entrer? Laissez-la entrer, s'il vous plaît, je vous en prie. Mais quel est votre but au juste, hein? Donc vous empêchez des familles de se voir à présent? Est-ce encore une histoire de promotion? L'inspecteur Tripathi ne veut pas que la mère de la fille entre au commissariat. Alors que moi, je peux sortir voir sa mère. Allez, venez avec moi. Attendez! Ah, vous ne m'empêcherez pas. Je vous avais dit que je ne pouvais pas voir une fille pleurer. Sachez que je ne peux pas voir une mère pleurer non plus. Ils ne me laisseront pas entrer aussi facilement. Il va falloir que je trouve un moyen d'entrer sans qu'ils ne me voient. कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू तेरा मेरा मिलना दस्तूर है तेरे होने से मुझ में नूर है मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिन अब तो Excusez-moi, madame, je cherche la mère de Prachi. Sa mère est là-bas. Là? Oui. D'accord, S'il vous plaît, merci. répondez à nos questions. S'il vous plaît. छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे मेरी आंखों में तेरा नाम है पहचान Monsieur, monsieur, une question, par monsieur. ici, monsieur. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Monsieur, vous aviez dit que vous lancerez une nouvelle chanson ici. Vous pouvez nous dire ce qui se passe au commissariat? Pourquoi la police refuse de nous laisser entrer? Suivez-moi. Tout le monde, allez, c'est parti. Que se passe-t-il dans ma vie? Était-ce une erreur de revenir? Non. Pour l'instant, rien n'est plus important que ma fille. Il faut que je la voie et personne ne pourra m'en empêcher. Que faire avec la ligne fixe? Personne ne doit pouvoir me déranger. Entrez. Suivez-moi. Attendez une seconde, venez. Alors, comment ça va? Je vous présente à tous l'inspecteur Sanjeev Tripathi. Et écartez-vous. Voici Prachi. Salut. Et en fait, elle est en prison parce que l'inspecteur l'a piégée ici. Posez vos questions. Allez. Inspecteur Sanjeev Tripathi, nous avons appris que vous avez arrêté une fille sans aucune raison. Non, non. Il y a eu un vol dans cette maison. Et quand nous sommes arrivés, nous avons retrouvé le collier dans la poche de cette fille. Voilà où se trouve le problème, monsieur. Il n'y a jamais eu de vol. Jamais. Quand nous retrouvons une chose perdue, c'est qu'elle n'a jamais été volée. C'était un vol? Pas du tout, inspecteur. Bien, dites-moi quelque chose. Donc, il n'y a jamais eu de vol. Alors, pourquoi l'avoir arrêté? Et pourquoi est-ce que vous avez écrit une lettre de confession aussi? Demandez-le lui. Allez! Comment a-t-elle pu signer une lettre de confession sans qu'il y ait de plainte? Monsieur, il paraît que vous avez forcé cette fille à signer la lettre pour que vous ayez une promotion. Vous êtes trop Est-ce gentil vrai? avec lui, démolissez-le! S'il vous plaît, Monsieur, s'il vous plaît. Représentez la loi, Ah, monsieur. mais une lettre à la fois, s'il vous plaît. Signez la lettre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Répondez, Monsieur, s'il vous plaît. monsieur. Non, vous devez des réponses. J'essaie justement de vous répondre, mais vous ne me laissez même pas parler. Monsieur Mera nous a dit que rien n'avait été volé. Bien sûr, nous l'avons écouté. Par contre, lui aussi, il aurait dû nous écouter. Aucune plainte n'est arrivée ici. Mais nous avions reçu un appel. Pour une plainte, emmenez-nous la personne qui nous a téléphoné.
Vous avez, disons, 24 heures pour le faire. Si elle décide de retirer sa plainte, l'affaire sera classée. Vous dites que vous détiendrez cette fille pendant 24 heures. Non, ça fait un moment que j'ai demandé qu'elle soit relâchée. Vous dites que vous détiendrez cette fille pendant 24 heures. Quoi? Kangana! Pourquoi est-elle encore en cellule? Désolée, je vais la relâcher. À vrai dire, je suis aussi un très grand fan. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Quel est le titre? Delhi est ma vie. La police, Adélie est la meilleure. Vous pouvez la chanter? Je suis pas très content de vous voir sourire. Ça m'énerve, alors arrêtez ça. Hey. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus de larmes. Qui es-tu? Une brave fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Une seconde. Tiens, sèche tes larmes. Cette fille est un réservoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Bien. Il faut pas que t'aies peur de ces petits problèmes, tu vois. Et ne dis plus que, mis à part moi, personne ne veut te venir en aide, d'accord? Parce que ma famille ainsi que tous mes fans et bien sûr l'inspecteur Tripathi sont avec toi, hein? Vrai ou faux? Monsieur, m'avez-vous pardonné ma maladresse de tout à l'heure ou pas? Mais oui, c'était pas de ta faute non plus. Si j'étais à ta place, je pense que j'aurais réagi de la même manière, tu vois. Non, monsieur. Vous vouliez nous aider depuis le début. Et moi, je vous ai envoyé balader. Oh. Tu m'enverras une carte de remerciement, d'accord? Oh, je dois vraiment voir ma fille, madame. Oui, vous la verrez. Ils sont actuellement en train de relâcher votre fille, madame. Vous la relâchez? Oui, c'est pour ça que les journalistes sont ici. Pourquoi? Qui leur a demandé de venir? C'est celui qui a fait sortir votre fille de prison. S'il n'était pas venu, elle aurait passé la nuit en cellule. Il parle aux journalistes en ce moment. Patientez là, madame. Je me demandais bien qui est l'homme qui est venu en aide à ma fille. Peu importe qui c'est le Tout-Puissant qui l'a envoyé. Prachi a sûrement demandé de l'aide au Très-Haut, et ce dernier a décidé de lui envoyer un bon samaritain.